Ce deuxième séminaire du parcours Toscane, c'est sur le thème de l'accompagnement. Donc c'est comment développer sa posture, sa présence, une façon d'être en relation avec l'autre qui permet d'aider l'autre à avancer, à devenir autonome pour avancer sur son propre chemin. Comment aider l'autre à se remettre en mouvement et l'aider à trouver des solutions quand il y a besoin, à des éclairages, se remettre dans une dynamique. C'est vraiment développer sa qualité de présence. Mais pour moi, accompagner au sein de l'entreprise, je pense que c'est surtout savoir écouter en fait. Savoir écouter l'autre déjà pour comprendre dans quelle situation il est. Et puis bien sûr ensuite avoir quelques outils, un petit peu de méthodologie pour utiliser finalement le cadeau qu'il te fait en te proposant une problématique, un sujet à régler sur lequel réfléchir ensemble. C'est la remarque que Patrick m'a fait en tant qu'observateur dans le rôle d'accompagnant. C'est clair qu'avec ces séminaires, on apprend quand même des méthodes, des outils pour nous aider à accompagner, pour nous aider à créer la confiance dans une discussion. Mon but, c'est d'utiliser en fait les outils qu'on apprend dans des situations de tous les jours au travail et également après dans des situations clés qui me permettront vraiment d'atteindre des objectifs importants. Le cœur de ce séminaire, c'est toujours à la fois, il y a un aspect très personnel, de développer sa capacité à accompagner l'autre. Donc c'est beaucoup au développement d'une posture, d'une qualité de présence à l'autre. Il y a aussi un aspect très systémique sur les démarches de transformation collective. Le fait de tester ces pratiques nous expose aussi en tant que manager. Et pour moi, c'est aussi important de le faire dans un milieu qui reste safe. Et c'est cette sécurité psychologique à avoir entre les gens, je pense qu'elle est indispensable pour oser se lancer. Tu as tendance à vouloir aller vite, puis à vouloir résoudre le problème de façon très pragmatique en fait, en donnant une solution. Et puis là, on apprend à les rendre autonomes, à ce qu'ils sachent faire eux-mêmes différemment, quoi. Si les collègues, les collaborateurs se sentent libérés dans leurs paroles, ils vont pouvoir exprimer finalement leur plein potentiel et être épanouis dans leur job. Pour moi, mon rêve, c'est qu'on puisse véritablement vivre dans l'entreprise. C'est-à-dire vivre sans masque, sans déguisement professionnel. C'est de pouvoir vivre, échanger, avoir des relations de qualité entre nous, entre collègues.